Salut, salut! Aujourd'hui, nous allons nous poser une grosse et grande question. Peut-on vivre sans le sel? C'est une interrogation à laquelle je me propose de répondre. Mais avant, on va commencer à aimer la vidéo, à cliquer sur la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos et à nous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Le sel, il est considéré comme l'épice de tous les dangers. Il est diabolisé carrément parce qu'il intervient dans la survenue de l'hypertension artérielle, de l'ostéoporose et aussi dans les troubles de croissance des plus jeunes. Mais pour autant, doit-on le bannir de notre alimentation? La réponse est non. Nous avons besoin du sel. Il est nécessaire pour notre santé. C'est grâce au sel qu'il existe des échanges intracellulaires. Pour vous expliquer, on dira que c'est grâce au sel qu'il y a des molécules qui entrent et sortent de la cellule parce que le sel appelle l'eau. C'est grâce au sel également que vous allez avoir une bonne transmission de l'influx nerveux. C'est grâce au sel que vous allez avoir une bonne force musculaire. Mais lorsque vous bannissez le sel de votre alimentation, vous vous exposez à ce qu'on appelle la dénutrition. Sans le sel, il n'y a plus de goût pour les repas. Du coup, vous vous éloignez de l'alimentation et comme vous le savez, la nourriture nous apporte les nutriments nécessaires pour le bon fonctionnement de l'organisme. Bonjour donc la dénutrition lorsque vous bannissez le sel de votre organisme. La deuxième chose, c'est que le sel, l'absence de sel va entraîner la déshydratation. L'homme est constitué à 60% d'eau. Et sans l'eau, la déshydratation peut être préjudiciable à votre santé. La troisième chose, c'est pour les personnes âgées. Lorsque les personnes âgées n'ont plus de sel dans leur alimentation, elles s'exposent à la confusion mentale. Elles vont commencer à se perdre et à ne plus comprendre les choses. Donc le sel, il est nécessaire à notre organisme. Par contre, lorsque vous consommez beaucoup de sel, vous vous exposez à l'hypertension artérielle. Pourquoi? Parce que le sel, il appelle l'eau. Donc c'est lui qui détermine le volume sanguin. Plus vous consommez du sel, plus le volume sanguin il est élevé, plus le cœur a besoin d'exercer une grosse pression pour envoyer le sang vers les autres organes. Du coup, vous avez des chiffres tensionnels élevés, l'hypertension artérielle est là, avec ses corollaires que sont la crise cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux. Finalement, ce qu'il faut faire, c'est de maîtriser absolument et forcément la quantité de sel que l'on consomme par jour. L'Organisation mondiale de la santé nous recommande d'aller jusqu'à 5 grammes au plus de sel par jour. Mais c'est fastidieux parce que nous ne pouvons pas peser, nous ne pouvons pas contrôler cette quantité. Mais pour maîtriser cette quantité-là, il faut savoir que les aliments contiennent tous du sel. Donc, quand on est en train de cuisiner, c'est à la fin qu'il faut saler. À la cuisine, les restaurateurs doivent savoir plutôt jouer avec les épices et le sel pour relever le goût des repas. C'est inutile souvent d'utiliser le bouillon de cube et d'utiliser encore du sel. Maintenant, lorsqu'on a servi le repas, on est à table, il y a des personnes qui ont pour réflexe de rajouter ce sel-là avec la salière. Ça, c'est à bannir. Il ne faut pas le faire. Il faut plutôt goûter avant de saler le repas. L'autre recommandation que je vais vous faire, c'est par rapport au repas pré-cuit, ce que vous ramenez à la maison pour consommer. Il faut savoir que l'industrie alimentaire utilise le sel pour conserver les aliments. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a déjà du sel dans tous les aliments. Donc finalement, 80% du sel que nous apportons à notre organisme provient de ces genres de plats-là. Donc, il faut commencer à réduire ces plats-là. Les sauces de pizza, les pizzas, les biscuits, les fromages, les charcuteries. Je ne vous demande pas de ne pas en consommer, mais il faut drastiquement réduire la consommation de ces genres d'aliments pour espérer réduire la quantité de sel que vous consommez. Les eaux, il faut savoir les choisir. Quand vous voulez acheter votre eau en supermarché, il faut prendre l'habitude de lire l'étiquette pour voir la quantité de sel qui se retrouve dans cette eau-là, pour ne pas en rajouter beaucoup
dans votre organisme. Si vous avez des questions à me poser par rapport à tout ce que je venais de vous dire, cliquez sur l'enveloppe message et posez-moi ces questions. Je me ferai le devoir de vous répondre dans une prochaine vidéo. Merci et à très bientôt.